Welcome to the GPX tutorial series. The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. Bienvenue dans la série de tutoriels GPX. Le langage utilisé dans cette vidéo a été traduit grâce à l'IA, traduction assistée par ordinateur, de HeyGen. Malgré nos efforts constants d'exactitude, il est possible que la traduction ne soit pas toujours exacte ou ne reflète pas le sens initial. Nous vous remercions de votre compréhension tandis que nous travaillons à rendre ce contenu plus accessible grâce à la traduction assistée par IA. Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons aborder les modes d'exécution dans GPX en utilisant le projet GPX Library. Pour ouvrir ce projet, allez dans la vue du tableau de bord et cliquez sur l'icône à côté de Sélectionner pour ouvrir un projet existant. Dans ce cas, j'ai déjà ouvert le projet GPX Library, comme vous pouvez le voir sur le côté droit de l'interface graphique où le nom du projet s'affiche, et vous pouvez également constater que toutes les vues sont activées. Avant de commencer notre exercice, nous allons enregistrer une copie de ce projet. Pour ce faire, cliquez sur l'icône à côté de « Enregistrer sous » et laissez l'option « Copie » sélectionnée dans le menu déroulant « Enregistrer sous ». Nous allons nommer ce projet GPX Library Copy. Vous pouvez cliquer sur « Parcourir » pour choisir où enregistrer ce projet et je vais l'enregistrer sur mon bureau. Je vais créer un nouveau dossier et l'appeler Library Copy. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur Sélectionner un dossier. Après cela, cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder une copie de ce projet. Un message contextuel apparaîtra pour vous demander de vous assurer que toutes les modifications apportées au projet actuel ont bien été enregistrées et vous pouvez cliquer sur Oui sur ce message. Un message d'information apparaîtra dans le centre de messages, vous indiquant que la bibliothèque GPX a été copiée avec succès dans GPX Library Copy. Cliquez sur Terminer pour effacer le message. Nous allons maintenant parcourir les différentes vues pour voir les données qui ont déjà été saisies dans ce projet. En passant à la vue Données observées, nous voyons que 3 types différents de données d'exposition ont déjà été créés, ainsi que des données de solubilité pour certains des composés de ce projet. En passant à la vue Composés, nous voyons qu'il y a 9 composés différents dans ce projet. Vous pouvez examiner les propriétés physico-chimiques de chacun de ces composés en cliquant dessus, puis en ouvrant les panneaux pour analyser les propriétés du composé. Nous allons passer directement à la vue Simulation. Et dans le menu déroulant des simulations, nous pouvons voir qu'il y a 9 simulations différentes créées dans ce projet. Au lieu d'exécuter chaque simulation individuellement, nous allons lancer une simulation par lot en utilisant le mode d'exécution dans GPX. Pour cela, allez dans la vue Exécution et cliquez pour ajouter une simulation. Pour ajouter une exécution, cliquez sur le menu déroulant Ajouter. Dans le menu déroulant, vous pouvez voir que nous pouvons sélectionner différents modes d'exécution disponibles dans GPX. Dans ce cas, nous voulons lancer une simulation par lot, donc nous allons sélectionner Simulation. Nous pouvons nommer notre exécution Simulation PO, puis cliquer sur OK. Pour inclure la simulation, vous pouvez soit activer chaque bouton, soit sélectionner chaque simulation que vous souhaitez inclure dans votre exécution. Dans ce cas, nous voulons inclure toutes les simulations qui ont été créées dans ce projet. Pour ce faire, cliquez sur Tout sélectionner. Comme vous pouvez le voir, les boutons sous la colonne Inclure sont passés au vert, ce qui indique que toutes les simulations ont été ajoutées à cette exécution. Si vous souhaitez désélectionner ou ne pas inclure l'une de ces simulations dans l'exécution, il vous suffit de cliquer sur le bouton correspondant. Il devient alors gris, indiquant que cette simulation ne sera pas incluse dans l'exécution.
Je vais réactiver ce bouton pour exécuter avec toutes les simulations incluses. Nous sommes maintenant prêts à lancer la simulation. Faites défiler le panneau des paramètres de sortie jusqu'au panneau des contrôles d'exécution et cliquez sur Démarrer. La vue Analyse sera automatiquement activée une fois l'exécution terminée. Dans ce cas, nous ne souhaitons pas évaluer le mode Vue principale. Nous voulons plutôt évaluer le mode Vue résumé. Pour ce faire, cliquez sur le menu déroulant Mode et sélectionnez Vue résumée dans la liste. Cela nous permettra de comparer la fraction absorbée, ou FA, de tous les composés de ce projet. Nous pouvons trier les composés par ordre de FA en maintenant la touche Alt de votre clavier enfoncé, puis en cliquant sur l'entête de la colonne. Comme vous pouvez le voir, les simulations ont été réorganisées et nous constatons que la simulation du kétoprophène est celle qui présente la plus grande fraction absorbée. Nous pouvons agrandir ce panneau afin de voir toutes les simulations incluses dans cette exécution. Nous pouvons également désélectionner l'option Données observées afin de ne pas afficher les entrées correspondant à certaines de ces simulations qui disposent de données observées. En procédant ainsi, nous comparons désormais les résultats de simulation de chaque simulation. Nous pouvons aussi trier ces simulations selon chaque en-tête de colonne. Par exemple, si je veux voir quelle simulation a eu la biodisponibilité la plus élevée, j'appuie sur Alt de mon clavier et je clique sur l'entête Biodisponibilité. Et vous pouvez voir que la simulation du piroxicam a eu la plus grande biodisponibilité. Nous allons continuer à explorer les modes d'exécution dans GPX en lançant une optimisation sur la simulation BrickDust. Depuis la vue synthétique, nous pouvons voir que la fraction absorbée pour la simulation BrickDust était d'environ 55% et que le Cmax était d'environ 3,9 nanogrammes par ml. Nous allons optimiser la dose de façon à obtenir précisément une Cmax de 10 nanogrammes par ml. Pour cela, nous allons naviguer vers la vue des données observées, puis nous allons minimiser le panneau des profils et développer le panneau des paramètres si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez le faire soit en cliquant sur la flèche verte, soit en double-cliquant sur l'entête du panneau. Trouvez l'entrée BrickDust PO Tablet dans le tableau et saisissez une valeur de Kmax observée de 10 nanogrammes par ml, puis appuyez sur Entrée. Nous pouvons maintenant enregistrer ce projet en cliquant sur Enregistrer, puis en cliquant sur OK dans la fenêtre contextuelle indiquant que le projet a été enregistré avec succès. Nous allons revenir à la vue des exécutions et cliquer sur Ajouter pour sélectionner le type d'exécution d'optimisation. Nous l'appellerons dose optimale, puis nous cliquerons ensuite sur le bouton OK. Comme nous voulons simplement sélectionner la simulation BrickDust, nous allons simplement activer l'option Inclure à côté du nom de la simulation BrickDust. Nous passerons à la sélection du paramètre d'optimisation et utiliserons la barre de recherche pour trouver la force de la dose, qui est le paramètre que nous souhaitons optimiser. Tapez STRE et appuyez sur Entrée, puis vous pouvez sélectionner la case à côté de Force. Une fois cela fait, vous verrez que le tableau sur la partie droite sera rempli avec les variables sélectionnées à optimiser. Nous allons passer à l'observation, la sélection et les pondérations. Dans ce cas, pour le BrickDust, nous voulons optimiser la dose par rapport au Cmax. Vous pouvez donc sélectionner le Kmax dans les paramètres pharmacocinétiques et vous pouvez aussi attribuer un poids défini que vous souhaitez utiliser. Dans ce cas, nous allons utiliser un poids de 1. Nous allons faire défiler vers le panneau de contrôle des exécutions et cliquer sur Démarrer pour lancer l'optimisation. Lorsque l'optimisation est terminée, l'interface basculera automatiquement vers la vue d'analyse et utilisera le mode de vue d'optimisation.
La vue d'optimisation affiche la dose initiale ainsi que la dose optimisée de 31,3 mg. La dose initiale était de 10 mg et la dose optimisée de 31,3 mg. À côté de la valeur optimisée, il y a un bouton intitulé Transférer qui permet de transférer la valeur finale dans le champ de saisie approprié. Sur le côté droit, vous pouvez également voir que les résultats de l'optimisation pharmacocinétique sont affichés, ce qui confirme que le Kmax simulé est atteint, soit environ 10 nanogrammes par ml ou 9999. Nous allons cliquer sur Transférer pour mettre à jour la dose administrée. Notez qu'un message est apparu dans le centre de messages, confirmant que la mise à jour a été effectuée et indiquant dans quel panneau le changement a eu lieu. Nous allons cliquer sur Terminer pour effacer le message. À présent, nous allons naviguer vers la vue des simulations. Et avec la simulation BrickDust sélectionnée, nous allons cliquer sur Vérifier les avertissements puis lancer une simulation. Lorsque la simulation est terminée, vous pouvez cliquer sur Passer à la vue, Résumer pour confirmer que le Cmax atteint était d'environ 10 nanogrammes par ml. Vous pouvez également revenir à la vue de dosage pour voir la dose mise à jour que vous avez transférée. En plus des résultats affichés dans l'interface, si nous allons dans la vue d'optimisation, un fichier Excel de résultats d'optimisation est également généré et sauvegardé dans le même dossier que celui où se trouve le projet. Vous pouvez également utiliser ce fichier pour voir la valeur mise à jour des paramètres que vous avez optimisés.